Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur Par YouTube, les exemple, conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous si plaît. vous changez de sujet, Je vous demande de me laisser excusez-moi, finir. C'est moi qui mène l'audition, c'est je une suis le commission président de la sur commission TikTok. d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Monsieur, vous êtes peut-être Non, je mais suis si vous président, devez excusez-moi. former mes propos, il n'y Excusez-moi, aura plus de on va couper le président. son de Monsieur Etchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez- Voilà, donc Oui, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Tu l'as vu, non? Il quitte l'écran, il balance un au revoir, coupe le micro, quitte le live, fin de l'histoire. Rideau. Applaudissements! Certains l'ont vu comme un acte de bravoure, et d'autres comme une fuite. Lui, il parle de dignité, de respect. Mais à cet instant précis, il n'a plus la parole. Et c'est là que tout s'est joué. Parce que ce n'est plus lui qu'on entend. C'est ce qu'on projette sur lui, ce qu'on imagine, ce qu'on commente, ce qu'on transforme. Un geste, un seul, et pas. Tu deviens symbole. Mais pas forcément celui que tu voulais. Un coup de poing sur la table peut devenir une fuite. Une sortie dramatique peut devenir un aveu. Et le silence, ce vide après ton acte, devient un terrain de jeu pour ceux qui veulent te déformer. Tu crois que fuir, c'est un affrontement, c'est garder ta liberté. Peut-être. Mais si c'était en fait abandonner ton pouvoir sur ton image, ton ethos, ton image, ta légitimité, tu les construis petit à petit. Et tu peux les faire exploser en une seconde. Hitchens ne s'est pas effondré dans ses mots. Il s'est effondré dans son silence. Tu vois cette salle, on appelle ça une commission parlementaire. Ça a l'air chiant dit comme ça. Mais c'est sérieux. Ce n'est pas un talk show, ni un live Twitch. C'est une obligation légale. Une convocation avec un cadre strict. Ce jour-là, ce cadre s'est transformé en ring. On aurait dit un mauvais épisode de télé-réalité politique. D'un côté, les députés avec leur ton solennel, leurs fiches, leurs costumes serrés, et de l'autre, des influenceurs en jogging, parfois en mode troll, parfois sincères. Entre eux, rien. Pas de pont, pas de traducteur. Juste des regards qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» Et là, bim, les codes explosent. Ce que les députés voyaient comme une audition sérieuse, les influenceurs l'ont vécu comme une attaque en règle. Les questions sont devenues provocantes, les réponses caricaturales, défiantes, et les échanges, un mur contre un mur. Tu penses qu'ils se sont écoutés ou juste jugés? Même CNews a sorti le popcorn à ce moment-là. Résultat, plus personne n'écoute, tout le monde poste, extraits viraux, tweets indignés, clips moqués. Alors que la mission est de réfléchir à protéger les mineurs sur TikTok, le résultat n'a été qu'un buzz politique digne d'un clash YouTube. Tu crois que c'est exagéré? Regarde les vues, regarde les commentaires, et dis-moi si ça ressemble à un débat ou un feu de forêt. Tu crois que c'était un débat? Une discussion entre adultes? Non, c'était une convocation avec des règles strictes. Tu n'as pas le choix d'y aller. Et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Et c'est là la première erreur. Hitchens y est allé comme on monte un live TikTok. Mais ce n'était pas un live, c'était un piège rhétorique. Parce que ce n'était pas équilibré. Les députés posent les questions. Toi, tu réponds. Tu ne coupes pas. Tu ne retournes pas le micro. Tu subis ou tu négocies. Mais tu ne diriges rien. Et surtout, ils ne comprennent pas tes codes. Ils ne connaissent pas tes formats, tes mèmes, tes punchlines. Pour eux, un algorithme, c'est un truc dangereux. Une communication, c'est un parti politique. Tu parles TikTok?
ils entendent complot chinois. Tu plaisantes? Ils entendent une provocation. T'arrives confiant, avec ton style, et tu t'étonnes de finir traité comme un ado en conseil de discipline. Et dans ce cadre piégé, tout se joue à l'émotion. Tu respires fort, tu passes pour un nerveux. Tu hausses les sourcils, tu passes pour un arrogant. Et quand tu pars, tu passes pour coupable. Pas besoin de paroles. Ton corps, ton silence, ton timing, tout parle pour toi. Et dans le cas d'Itchen, ce langage corporel a tout détruit. Alors tu crois peut-être que la commission a dérapé par accident. Tu crois que tout ça, c'est juste une mauvaise ambiance. Non, c'est structurel. Deux mondes, deux logiques, zéro passerelle. D'un côté, les députés. Ils parlent droit, ordre, protocole. Ils valorisent la forme, le calme, le respect. Ils jugent à la tenue, à la façon de parler, au ton de la voix. De l'autre, les influenceurs. Ils parlent clair, contenu, instantané. Et ils valorisent la spontanéité, la répartie, le show. Ils jugent à la réaction, à la communauté, à la viralité. Et personne ne fait l'effort de traduire. Les députés posent des questions hors sol. Les influenceurs répondent comme à leurs abonnés. Résultat, personne ne se parle. Juste des gens qui se jugent. Et Hitchens, là-dedans, il n'a rien préparé. Pas les questions, pas le cadre, pas son image, pas même son retrait. Il a improvisé. Et quand tu improvises dans une arène politique, tu perds. Il pensait faire un stand-up alors qu'il était en train de passer un oral du bac. Ce n'est pas une question de courage, c'est une absence de stratégie. Il n'a pas adapté son ethos, il a gardé son masque. Tu veux éviter le naufrage, alors prépare ton terrain. Avant de parler, regarde où tu mets les pieds. C'est pas un live chill, c'est pas une interview amicale. C'est une audition politique avec des règles, des attentes et un public bien plus large que tes followers. Première étape, analyse la scène. Qui parle? Qui écoute? Qui tranche? Quels sont les enjeux pour ceux en face? Et surtout, quelle image veux-tu leur laisser? Deuxième étape, choisis ton ethos. L'ethos, c'est l'image que tu renvoies. Avant de dire un mot, tu l'incarnes déjà. Ton regard, ta posture, ton débit, ton ton de voix. Tu veux incarner la force calme? Sois cohérent. Tu veux montrer la vulnérabilité maîtrisée? Assume-la jusqu'au bout. Mais ne change pas de masque en plein milieu. Les gens sentent tout. Troisième étape, parle leur langage. Pas celui de ta communauté, celui de la salle où tu te trouves. Tu ne trahis pas ton message, tu le traduis. Tu n'as pas besoin de jouer les caméléons. Tu as besoin d'être entendu, pas juste d'être vu. Et surtout, reste. Ne quitte pas la salle, ne lâche pas le micro, parce que le silence que tu laisses, d'autres le rempliront, et ce ne sera jamais en ta faveur. Tu veux garder le contrôle? Alors tiens la ligne, jusqu'au bout. Oui, cela peut être dur, cela peut mettre tes nerfs à rude épreuve, mais cela vaut bien mieux que de laisser d'autres parler à ta place. Tu veux qu'on te respecte, qu'on te suive, qu'on t'écoute? Alors ne mise pas tout sur un bon mot, mise sur une ligne de conduite. Parce que dans ces moments-là, on ne retient pas toujours ce que tu dis, mais on n'oublie jamais ce que tu montres. Tu peux avoir les meilleurs arguments du monde. Si tu t'effondres, c'est ta posture qu'on retiendra. Et si tu restes debout, même quand tu as peur, tu gagnes plus qu'un clash. Tu gagnes le respect.
tiens la ligne, même quand ça tremble, même quand tu veux hurler, même quand tu penses que tout est perdu, parce que tu te montres, tu inspires, pas juste pour toi, pour ceux qui doutent, qui regardent, qui cherchent un modèle. Tu veux marquer les esprits, tu veux peser dans le débat, alors reste, tiens, incarne et prépare-toi à raconter ta version avant que d'autres ne le fassent à ta place. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'image. Cette image, elle se joue dans les moments de tension. Hitchens a quitté le champ, toi, ne sors pas du cadre. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme.